Shalom, shalom, bien-aimés dans l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui aujourd'hui a de nouveau permis que je fasse cette vidéo parce que je crois que c'était la semaine passée, le samedi si je ne me trompe pas. Je vous ai promis que nous allons développer un thème qui tourne autour de la prière mais dont j'ai eu attitré le variant de la prière. Au fait, j'aimerais ensemble avec vous pendant quelques minutes parler des variants de la prière, vous montrer un peu les différentes variantes de la prière. Il y a des gens qui se posent des questions, qui ont eu à me poser des questions pour savoir, mais est-ce que la prière a des variantes? Oui, je vous assure que la prière a des variantes. C'est pourquoi je te demande à toi qui n'est pas encore abonné dans ma chaîne YouTube, s'il te plaît, vas-y, abonne-toi. Et cela permettra à ce que tu ne manques rien de toutes les vidéos que nous faisons. Voilà, aujourd'hui, nous voulons un peu parler des variants de la prière. Parce que tout comme moi, vous savez que la prière, elle est très importante. Je sais que tu aimes prier. Et personnellement, j'aime aussi prier. Parce que la prière, c'est un moyen de communication que l'homme a avec son Dieu. Mais aujourd'hui, nous constatons que nous prions, mais en observant très bien, je me suis rendu compte que nous prions sans pour autant savoir c'est que la prière ou comment est-ce que la prière doit être faite. C'est pourquoi je t'ai pris de me suivre jusqu'à la fin. Je te garantis que tu apprendras beaucoup de ce que tu ne connaissais pas. Voilà, en observant très bien le monde, en observant très bien ce qui s'est fait dans plusieurs lieux, dans plusieurs endroits, nous voyons des gens aller à l'église, aller pour prier. Mais tous autant qu'ils vont à l'église pour prier, je n'ai jamais vu un moment où on a eu à enseigner aux gens comment prier. Nous allons à l'église, du coup, il arrive un moment où on nous demande de nous lever, de commencer à prier. On nous demande de prier pour autant de choses, de faire des demandes à Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si vous observez très bien, vous verrez que la prière telle qu'elle est faite, nous ne faisons que des demandes à Dieu. On ne fait que demander à Dieu, on ne fait que demander à Dieu, on ne fait que demander à Dieu. Demande à Dieu ceci, Seigneur bénis-moi, Seigneur donne-moi la bonne santé, protège mes enfants, donne-moi un bon travail, donne-moi, permets à ce que mes finances prospèrent, aide-moi à voyager Seigneur. Donne-moi un bon mari, donne-moi une bonne femme, donne-moi des enfants, donne-moi un bon travail, donne-moi ceci. Au fait, dans tout ce que nous faisons, nous ne faisons que demander. Lorsque vous observez très bien, dans tout ce que nous demandons, c'est par rapport à nos intérêts, c'est par rapport à nos besoins, c'est par rapport à nos préoccupations. Et dans tout ce que nous demandons, il n'y a rien de bon que l'Éternel gagne dans ce que nous demandons. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai trouvé essentiel à ce que nous venions parler de la prière. Surtout que, si vous vous rappelez très bien, nous sommes en train de traverser une période de collecte de fonds pour acheter la parcelle pour la station Israël, qui est la grande église dans laquelle j'œuvre. C'est pourquoi je me suis dit, il serait mieux que nous fassions cette vidéo où on va expliquer au peuple de Dieu comment est-ce qu'on prie. Alors, ça permettrait à tous ceux-là qui, peu importe là où vous êtes, de prier et de voir Dieu répondre à vos prières. Aujourd'hui, à part l'exemple que je vous ai donné où nous allons à l'église, on nous dit demande ceci à Dieu. Nous demandons de l'argent, nous demandons la bonne santé, nous demandons le voyage, nous demandons le finance, nous demandons tout ce que vous savez là. Et plus loin, nous avons dans d'autres églises, encore là où nous partons, il y a de ces moments où plus loin encore, même de ces hommes de Dieu qui vont jusqu'à mettre des paroles dans nos bouches. Dans quel sens, je vais m'expliquer. Il arrive un moment où on vous dit répétez après moi. Moi, personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec ça. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que constater, on ne peut que voir. Mais normalement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait jamais. On ne peut jamais mettre des paroles dans la bouche d'une personne. On nous dit, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens devant toi, je viens devant toi. Je suis ton enfant, je suis ton enfant. Bénis-moi, bénis-moi. Moi, lorsque je regarde des gens faire ça, vous voyez des très grandes personnes, des personnes adultes, on leur fait répéter des choses, on leur fait réciter des choses comme s'ils étaient dans une école gardien et après ils diront que j'ai été prié, on m'a fait prier. Non, c'est du n'importe quoi. Personnellement, je n'ai jamais été d'accord avec ça, mais qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas pousser tout le monde à avoir la même chose comme vous, surtout que si les gens refusent d'entendre la vérité de Dieu. Ce sont des choses qui ne se font pas. Voilà pourquoi je vous ai dit que la prière, ça s'apprend. Il faut normalement, lorsque nous partons à l'église, que ceux-là qui sont des hommes de Dieu prennent le temps d'expliquer au peuple de Dieu la prière, parce qu'une prière bonne a des variantes dans son sein. C'est pourquoi je veux me justifier
que la prière normalement mérite d'être apprise. Nous méritons d'apprendre la prière. Les hommes de Dieu méritent d'apprendre au peuple de Dieu comment prier. Et nous, peuple de Dieu, nous devons demander aux hommes de Dieu de nous apprendre comment prier. Parce qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre les différentes variantes de la prière. C'est pourquoi ne te déconnecte pas et partage la vidéo autant que tu peux. Fais arriver cette vidéo à tous tes membres de famille. Cela leur sera très bénéfique et cela va énormément les bénir. Lorsque je dis que la prière, ça s'apprend, vous allez me dire, mais comment est-ce que ça doit s'apprendre? Parce que tous déjà, nous prions, chacun sait prier, nous allons quelque part, on se tient dans nos chambres, dans nos salons, n'importe où, on peut aller prier n'importe où. Mais allons un peu lire le livre de Luc, chapitre 11, le verset 1er, pour voir un peu ce qui est dit. Le livre de Luc, chapitre 11, le verset 1er, l'entête dit ceci. À l'entête, on nous parle de l'oraison dominicale. Le verset 1er dit, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. La Bible dit que Jésus était en train de prier en un certain lieu. Et à la fin de sa prière, il y a un de ses disciples qui lui a approché pour lui dire, Seigneur, peux-tu nous apprendre à prier? Parce que Jean a appris à ses disciples à prier. Peuple de Dieu, bien-aimé dans l'Éternel, nous voyons que le disciple de Jésus demande à Jésus de leur apprendre à prier. Par là, nous constatons que les disciples, en observant Jésus prier, ils ont constaté que Jésus ne priait pas comme eux. Ils ont constaté, ils ont remarqué une grande différence sur la manière de prier de Jésus et sur leur manière de prier. Et ils ont demandé à Jésus de leur apprendre à prier tout en se référant de ce que Jean aussi a fait. Parce que Jean aussi à côté avait eu à apprendre à ses disciples comment prier. C'est pourquoi je vous ai dit que ça vaut la peine d'apprendre à prier. Parce que vous n'allez pas me dire que les disciples, avant que Jésus soit, personne n'avait eu le temps de prier. Non. Ils avaient le temps de prier, mais ils avaient constaté que ça valait la peine à ce qu'on leur apprenne comment prier. Et Jésus, lorsque vous regardez en bas, c'est là qu'il les a appris à prier. C'est pourquoi, bien aimé dans l'Éternel, nous insistons que prier est très important, mais il faut normalement apprendre au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, comment est-ce qu'on prie. Il faut leur apprendre les différentes variantes de la prière. Parce que dans tout ce qui s'est fait aujourd'hui, nous ne faisons que demander. Aujourd'hui, on demande ceci, on demande cela, on demande ceci, on demande cela. Mais alors, on peut vérifier dans la Bible si normalement, lorsque nous disons que ça vaut la peine d'apprendre aux enfants de Dieu à prier, si cela est correct. Lisons un peu le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 3 dit ceci. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Peuple de Dieu, bien-aimé dans l'Éternel, dans le chapitre 3, dans le verset 3 du chapitre 4 de Jacques, la Bible dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Peuple de Dieu, bien-aimé dans l'Éternel, ici, si on doit catégoriser ça, nous avons un groupe de gens qui demandent. Mais la Bible dit, ils demandent, oui c'est vrai, mais dans tout ce qu'ils demandent, ils ne reçoivent rien. Ils ne reçoivent pas parce qu'ils demandent mal. Et ils demandent mal comme ça. Comment? Parce que dans leur demande, tout ce qu'ils demandent, ce n'est que dans l'objectif ou dans le but de satisfaire leurs propres besoins. C'est pourquoi ceci soutient cette thèse dans laquelle on a dit que ça vaut la peine d'apprendre au peuple de Dieu à prier. Parce que regarde-toi, depuis que tu as commencé à prier, depuis que tu as commencé à demander des choses à Dieu, toi tu ne demandes que le travail, tu demandes une voiture, tu demandes une maison, tu demandes la bonne santé, tu demandes la sécurité de ta famille, tu demandes la sécurité de tes enfants, tu demandes un bon visa, tu demandes un bon travail. C'est-à-dire, tout ce que tu demandes, c'est dans ton intérêt propre. Et la Bible nous dit, une demande, demander comme cela à Dieu, c'est demander mal. Et comme conséquence, nous ne recevons rien, nous n'en recevons aucune réponse de la part de Dieu. Non pas parce que Dieu n'existe pas,
Non pas parce que Dieu n'a pas envie de répondre, non pas parce que les oreilles de Dieu sont bouchées, mais parce que nous demandons très mal et parce que dans tout ce que nous demandons, Dieu n'a aucun intérêt à l'intérieur. Quand tu demandes une voiture, c'est pour que tu ailles t'amuser avec tes amis, aller ramasser des filles par-ci, par-là, aller prouver aux autres que c'est toi qui as une bonne vie, aller prouver aux autres que c'est toi qui as une bonne situation de vie. Quand tu demandes à Dieu de te donner des habits, c'est pour aller faire des concurrences d'habits. C'est pour aller montrer aux autres que soi-disant, c'est toi qui as la capacité d'acheter des habits chers. C'est pour aller montrer aux autres que c'est toi qui t'es vêtu bien. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça? Absolument rien. Quand tu demandes à Dieu de te donner une maison, tu demandes à Dieu une maison qui soit supérieure, qui soit plus belle que les maisons des autres personnes. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça? Absolument rien. Parce que dans tout ce que tu demandes, il n'y a que ton intérêt. Tu le fais parce que tu veux te vanter, tu veux te faire valoir aux yeux des autres. Donc, la Bible dit, ces genres de demandes-là, Dieu ne répond pas à cela. Non pas parce qu'il n'est pas Dieu, non pas parce qu'il ne répond pas, mais parce que ce sont des demandes mal formulées. C'est un simple fait que celles-là sont faites dans l'objectif ou dans le but de satisfaire nos propres passions, nos propres besoins. C'est pourquoi la Bible dit, vous demandez mal. Et parce qu'il y a des demandes, il y a de ceux-là qui demandent mal. Voilà pourquoi nous avons dit que ça vaut la peine d'apprendre aux enfants de Dieu comment prier. Parce que déjà à la base, lorsque nous allons encore lire les livres d'Ecclésiaste, le chapitre 3, à partir du premier verset, la Bible nous dit qu'il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Vous voyez que dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, très cher peuple de Dieu, la Bible nous démontre en clair qu'il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour toutes choses sous les cieux. Or, nous, dans notre manière de prier, nous ne restons que dans un seul temps qui est de demander. On ne fait que demander à Dieu. Aujourd'hui, nous demandons pour la même chose ou pour les mêmes choses. Demain, nous demandons pour la même chose. Et ça peut nous prendre autant d'années. Nous ne demandons à Dieu que les mêmes choses. Et plus les années passent, plus nous demandons à Dieu. Mais lorsque nous observons très bien dans tout ce que nous demandons à Dieu, rien ne se réalise, rien ne s'accomplit. Pourquoi? La Bible nous a répondu dans le livre de Jacques, le verset 3. C'est parce que dans tout ce que nous demandons dans le but de satisfaire nos propres intérêts, nos propres besoins. Et une demande comme ça, c'est une très, très mauvaise demande. Je descends un tout petit peu, je vais un peu lire le verset 11. Le verset 11 du livre d'Ecclésiaste, chapitre 3, il est dit: il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur les pensées de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, c'est l'homme qui ne saisit pas l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à sa fin. L'homme veut à ce que Dieu marche tel que lui s'imagine que Dieu doit être. L'homme veut que Dieu fasse les choses selon que lui, il veut que les choses soient faites. L'homme veut que Dieu réponde à sa prière parce qu'il estime que ses demandes sont d'une grande importance. Or, Dieu veut à ce que nous fassions les choses selon lui. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire qu'il faut comprendre le temps de Dieu. Il faut comprendre dans quel temps te situes-tu et comment est-ce que tu dois demander. C'est pourquoi, bien peuple de Dieu, allons maintenant passer dans la suite, parce que là, ce n'était qu'une introduction pour montrer au peuple de Dieu l'importance par rapport à ce que nous avons dit, que ça vaut la peine d'apprendre au peuple de Dieu à prier, afin que les enfants de Dieu ne tombent plus dans cette erreur où ils demandent simplement pour satisfaire leurs intérêts personnels. Suis-moi jusqu'à la fin et tu seras béni. On va aborder maintenant notre thème proprement dit, les variantes de la prière. Merci. Voilà, bien-aimés dans l'Éternel, très chers frères et très chères sœurs, allons lire les livres de Matthieu chapitre 7, le verset 7. Parce que c'est dans ces passages que nous allons aller découvrir les différentes variantes de la prière telles qu'annoncées dans notre thème. Matthieu chapitre 7, le verset 7. J'ai lu au nom de Jésus, il est dit:
Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira pour vous. Demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on ouvrira pour vous. Peuple de Dieu, bien-aimé dans l'Éternel, lorsque vous lisez très bien ces passages, vous constaterez tout comme moi qu'il y a 3 différentes variantes au sein de ces passages. Nous avons la demande, nous avons la recherche et nous avons la frappe. Le 3 là, le 3 verbes, demander, chercher, frapper, c'est ça les 3 variantes de la prière. Maintenant que nous venons de découvrir les 3 variantes de la prière, c'est là que nous venons de les lire dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 7. Maintenant, nous allons aller passer en revue chaque variante en donnant quelques explications afin de te permettre, lorsque tu feras ta prière prochainement, que tu arrives à faire une bonne prière, une prière que Dieu va exaucer. Parce que partant de ces variantes, vous voyez qu'il y en a 3, c'est que ça vaut la peine d'apprendre au peuple de Dieu comment prier. Or, aujourd'hui, nous avons autant d'enfants de Dieu qui ne savent pas comment prier. Voilà pourquoi dans le livre de Luc chapitre 11, le verset 1er, la Bible dit, alors que Jésus revenait de prier quelque part, un de ses disciples lui avait demandé de leur apprendre à prier. Parce que nous parlons de la demande comme première variante, selon qu'il a été écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 7, le verset 7, nous allons devoir apprendre qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu et comment est-ce qu'il faut demander à Dieu. Qu'est-ce qu'il faut demander à Dieu et comment faut-il demander à Dieu? Pour ça, allons lire les livres de Jacques chapitre 4, le premier verset jusqu'au 4e verset. Ces passages, nous l'avons déjà lu, mais nous allons encore les relire en commençant au premier verset jusqu'au 4e verset. Jacques chapitre 4, le premier verset jusqu'au 4e verset, je lis. D'où viennent les luttes et d'où vient le querelle parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Le verset 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Peuple de Dieu, bien-aimé dans l'Éternel, très chers frères et très chères sœurs, la Bible nous dit ceci. Dans le verset 3, Dieu ne répond pas à nos prières, non parce qu'il ne veut pas répondre, non parce qu'il n'entend pas, non parce que ses oreilles sont bouchées. Mais lorsque Dieu ne répond pas à une prière, c'est parce que cette demande-là, lorsqu'elle a été faite, elle n'a été faite que dans l'objectif de satisfaire un besoin personnel, un besoin propre, un désir personnel, une passion propre à nous. Et lorsqu'on veut satisfaire un besoin ou une passion propre ou un désir propre, une demande comme ça, la Bible nous dit que Dieu ne répond pas à la prière ou à une demande de la sorte. C'est pourquoi, bien aimé dans l'Éternel, ceci continue à montrer l'importance d'enseigner aux enfants de Dieu comment prier. Toi, tu es toujours en train de demander à Dieu de te donner des choses, de te donner la bonne santé, de te donner un mariage, de te donner un bon mari, de te donner un bon travail, de te donner un voyage, de te donner tout ce que tu demandes là. Mais lorsque tu demandes cela, ce n'est pas parce que tu as vraiment besoin de ça, mais c'est parce que soit tu as vu les autres avoir telle chose, c'est parce que soit tu as entendu un voisin faire ceci, et tu veux à tout prix avoir les mêmes choses ou avoir plus que ce que le voisin a eu. Et on fait de ces choses des sujets de prière et par conséquent, Dieu ne répond jamais et ne répondra jamais, quel que soit le nombre d'années que tu prendras à demander à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais t'apprendre comment est-ce qu'il faut demander à Dieu. Parce que je me rends compte que ça fait plusieurs années déjà que tu demandes à Dieu quelque chose et tu n'as toujours pas de réponse. Toi qui demandes à Dieu un mari, toi qui demandes à Dieu un enfant, qu'est-ce qui te motive dans ta demande lorsque tu demandes à Dieu? Parce qu'il y a de ceux-là, lorsqu'ils demandent à Dieu un enfant, parce qu'il a fait longtemps, il n'a pas d'enfant, il dit, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, prouve-le. Ça veut dire, tu veux que Dieu te donne un enfant pour prouver aux autres comment est-ce que Dieu va t'accorder un enfant. Lorsque tu demandes à Dieu un travail, tu veux avoir un travail plus que les autres.
Seigneur, donne-moi un travail plus que les autres. Comment veux-tu que Dieu te donne un pareil travail? Lorsque tu demandes à Dieu la stabilité dans ton mariage, c'est parce que tu as observé un autre couple stable, tu veux à tout prix être comme eux. Parce qu'aujourd'hui, sans mâcher les mots, nous avons de ces gens, nous avons des enfants de Dieu qui, lorsqu'ils apprennent qu'un ami, un confrère, une connaissance s'est procuré de quelque chose, ils ne vont pas pour se réjouir avec la personne, ils vont pour voir la chose et rentrer à la maison, chercher soit à avoir la même chose ou soit à avoir plus que ce que le voisin a eu. Non, c'est une erreur. Lorsque tu es habité par un tel esprit, tu commets une grande erreur parce que tu te fais du mal toi-même. Pareille chose, Dieu ne répond pas à cela. Mais maintenant, si nous avons de ces démons qui sont mal formulés, qui poussent Dieu à ne pas répondre ou à ne pas exaucer à ces démons, comment alors faudra-t-il à un enfant de Dieu de formuler sa demande? Comment alors faudra-t-il à un enfant de Dieu de demander à Dieu quelque chose? Allons lire le livre de Jean chapitre 14, le verset 13 au verset 14. Jean chapitre 14, le verset 13. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Peuple de Dieu, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, là c'est Jésus qui parle, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, quel nom? Le nom de Jésus, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Peuple de Dieu bien-aimé dans l'Éternel, en lisant très bien ces passages, vous comprenez que Jésus dit, lorsqu'il réalise ou lorsqu'il exauce une demande quelconque, il ne réalise pas, il n'exauce pas cette demande ou il n'accomplit pas cette demande parce que tu as simplement demandé. Non. Lorsque Jésus te donne ce que tu as demandé, c'est pour que Dieu soit glorifié en lui. C'est-à-dire, tout ce que Dieu nous donne, maison, enfants, véhicules, tout ce que vous connaissez là, Dieu en nous donnant cela, il veut trouver gloire dans ces choses-là. Lorsque Dieu te donne une voiture, c'est pour qu'il trouve gloire dans cette voiture. Lorsque Dieu te donne une maison, c'est pour qu'il trouve gloire dans cette maison. Lorsque Dieu te donne une femme, c'est pour qu'il trouve gloire dans cette femme. Lorsque Dieu te donne un mariage, c'est pour qu'il trouve gloire dans ces mariages-là. C'est pourquoi Jésus dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. À partir du moment où Dieu ne trouve pas gloire dans ce que tu demandes, Dieu ne te donnera jamais ce que tu demandes. Peut-être que tu penses que ce que tu as aujourd'hui, c'est ce que Dieu a prévu pour toi. Peut-être que tu penses que la situation de vie que tu vis aujourd'hui, c'est la meilleure situation de vie. Laisse-moi te dire que tu te trompes. Ce n'est encore rien. Tu n'as encore rien vu. Ce que tu as n'est qu'un test que Dieu est en train de te faire. Dieu veut te donner grand. Mais simplement, il veut que tu comprennes une chose. Lorsqu'il te donne des choses, ce n'est pas par plaisir. Ce n'est pas pour te plaire uniquement. C'est pour que lui puisse trouver gloire dans ce qu'il te donne. C'est ce que veut dire demander au nom du Seigneur Jésus-Christ. Demander au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas ce que comme font les autres là. Parce que dans ce qu'ils font, ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et ils disent, Seigneur, donne-moi une voiture au nom de Jésus. Une maison au nom de Jésus. Des enfants au nom de Jésus. Parce qu'ils ont lu dans la Bible qu'il est écrit, demandez en mon nom. Et dans tout ce qu'ils demandent, à la fin, ils ajoutent au nom de Jésus. Non. Demander quelque chose au nom de Jésus revient à dire, demander à Dieu une chose et lui montrer son intérêt. L'intérêt que Dieu va gagner dans la chose que vous demandez. Exemple, je vous donne l'exemple de Anne. Anne qui était épouse d'Elkana. Elkana qui avait deux femmes. Il y avait Pénina et Anne. Pénina, la Bible nous dit qu'elle avait des enfants régulièrement. Mais Anne était stérile, elle n'avait pas d'enfants. Lorsque Anne est allée au temple pour demander un enfant à Dieu, la Bible nous dit qu'Anne a fait une alliance à Dieu. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, cet enfant, je le consacrerai à toi. C'est-à-dire, Anne a fait montrer à Dieu un intérêt dans l'enfant qu'elle est en train de demander. Que si tu me donnes un enfant, cet enfant, je vais le consacrer à toi pour qu'il te serve. Et parce qu'elle a fait cette alliance avec Dieu, cela a poussé Dieu à lui donner un enfant.
elle n'a pas simplement elle n'a pas seulement été demander à Dieu un enfant parce qu'elle avait besoin d'un enfant. Non, mais elle a fait une alliance à Dieu. Elle avait compris qu'il faut que Dieu trouve intérêt dans ce qu'elle a besoin pour qu'elle arrive à obtenir la chose dont elle a besoin de la part de Dieu. Lorsque tu demandes à Dieu de te donner une grande maison, pourquoi tu veux avoir une grande maison? Aujourd'hui, les gens sont en train de s'entretuer pour avoir une grande maison simplement pour prouver aux autres que j'ai une maison plus grande que la sienne. Mais lorsque tu dis à Dieu, Seigneur, si tu me donnes une grande maison, cette maison-là te servira. Je vais avoir une grande maison pour arriver à faire des prières au sein de cette maison, pour arriver à prêcher au sein de cette maison, pour arriver à organiser des cultes au sein de cette maison. Tu verras que Dieu rendra les choses faciles, tu auras cette maison parce que Dieu trouve son intérêt dedans. Lorsque tu demandes à Dieu un travail, qu'est-ce qui te motive à demander à Dieu un travail? Qu'est-ce que Dieu va gagner dans ce travail-là? Parce que toi, dans tout ce que tu gagnes, Dieu ne gagne absolument rien. Tu as un travail, qu'est-ce que Dieu a gagné dans ton travail? Laisse-moi te poser une question. Depuis que cette année a commencé, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Depuis le début du mois de janvier jusqu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Tu n'as absolument rien fait pour Dieu. Par conséquent, tous les jours, tu es en train d'attendre à ce que Dieu réponde à tes prières. Depuis que l'année a commencé, tu as besoin d'un enfant, oui. Qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Tu restes chez toi à la maison, tu manges, tu bois, tu t'es vêtu. Et matin, midi, soir, Seigneur, donne-moi un enfant. Qu'est-ce qui va motiver Dieu de te donner un enfant? Il faut que tu t'élèves, il faut que tu entres dans l'exercice de l'œuvre de Dieu. Trouve-toi quelque chose à faire pour Dieu. Si par hasard tu sais chanter, va chanter pour l'Éternel. Si tu as de l'argent, tu penses que tu as suffisamment de l'argent, mets cet argent à la disposition de l'œuvre de Dieu. Si tu penses que tu es sage, tu as de la sagesse, mets ta sagesse à la disposition de Dieu. Si tu penses que tu es intelligent, mets cette intelligence à la disposition de Dieu. Si tu penses que tu es fort, de nature fort, mets cette force à la disposition de Dieu. Au moins, tu auras un argument, quelque chose à aller montrer à Dieu lorsque tu auras un problème. Tu rappelleras à Dieu quelque chose, Seigneur, résous mon problème parce que je fais ceci pour toi. Donne-moi ceci parce que je fais ceci pour toi. Et parce que Dieu verra son intérêt à l'intérieur, je te certifie que Dieu te donnera ce que tu demandes. Mais regarde-toi ce que tu fais. Toi, tu es toujours un homme occupé. Toi, tu n'as toujours pas le temps. Mais tu as toujours le temps pour autre chose. Tu as toujours le temps pour voyager. Tu as toujours le temps pour aller en boîte. Tu as toujours le temps pour aller montrer aux gens un nouvel habit que tu viens d'acheter. Tu as toujours le temps d'aller montrer aux gens une nouvelle voiture que tu as achetée. Mais pour ce qui est de l'œuvre de Dieu, tu vas, lorsque tu constates que tu n'es pas occupé, c'est alors que tu vas à l'église. Non parce que tu veux aller à l'église, mais parce que tu n'as rien à faire, tu vas à l'église. Mais quand tu as un problème, tu attends à ce que Dieu résout à ces problèmes. C'est une grande erreur. La Bible dit qu'il faut demander au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, il faut que Dieu trouve son intérêt dedans. Or, Dieu trouve son intérêt dans ce qu'il te donne. Tu dois être en train de le servir, alors il répondra à ta demande. Lisons le livre de Job, chapitre 35, à partir du 4e jusqu'au 8e verset. Job chapitre 35, le verset 4 au verset 8. Job 35, le verset 4. C'est à toi que je vais répondre et à tes amis en même temps. Considère les cieux et regarde. Vois les nuées comme elles sont au-dessus de toi. Si tu pêches, quel tort lui causes-tu? Et quand tes péchés se multiplient, que lui fais-tu? Si tu es juste, que lui donnes-tu? Que reçoit-il de ta main? Ce sont des questions qui nous est posées par l'Éternel Dieu. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces gens qui restent à la maison sous prétexte que j'en ai trop vu à l'église. Les hommes de Dieu font tellement du mal. Moi, je refuse d'aller à l'église. Je refuse de servir Dieu parce que ceux-là qui servent Dieu commettent beaucoup d'erreurs. Je reste à la maison, je vais prier Dieu et Dieu va répondre à ma prière parce que je suis juste. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne triche pas ma femme. Je ne mens pas, je n'insulte pas, je suis juste. À cause de ma justice, Dieu va répondre à ma prière. Non, la Bible dit, si tu es juste, que lui donnes-tu? Qu'est-ce que Dieu reçoit-il de ta main? Bien-aimé dans l'Éternel, laisse-moi te dire que ta justice ne change rien en Dieu. Dieu ne gagne absolument rien lorsque tu es juste. Dieu ne va pas répondre à ta prière parce que, entre parenthèses, tu prétends être juste. Non.
Dieu ne va pas répondre à ta prière, entre parenthèses, parce que tu ne fumes pas, parce que tu ne bois pas, parce que tu ne triches pas. Non. Mais Dieu va répondre à ta prière parce que tu lui sers. Il faut servir Dieu. Alors Dieu s'élèvera et lui répondra à ta prière. Mais toi, tu restes chez toi à la maison, tu refuses de servir Dieu et tu attends un miracle. Ça, rien ne va se passer, rien ne va se faire. Lève-toi, commence à servir Dieu. Trouve-toi quelque chose à faire pour Dieu. Alors tu auras au moins quelque chose à rappeler Dieu chaque fois que les choses iront mal pour toi et Dieu exaucera à tes demandes parce qu'il te trouvera, parce qu'il trouverait que tu es son serviteur, parce qu'il constatera que tu lui sers. Trouve-toi quelque chose à faire pour Dieu. Et la Bible nous dit, si tu pêches, quel tort tu commets à Dieu? Toi, tu penses que parce que tu es pécheur, voilà pourquoi Dieu ne répond pas à tes prières. Non, la Bible nous dit, ce n'est pas parce que tu pêches. Ce n'est pas parce que tu multiplies tes péchés que Dieu ne te répond pas. Non, quand tu fais du mal, quand tu pêches, tu ne fais pas tort, tu ne commets pas, tu ne fais pas du mal à Dieu, mais tu fais du mal à ton semblable. Je donne un exemple. Comment est-ce que tu fais du mal à ton semblable et non à Dieu quand tu pêches? Tu es dans une maison, tu es marié, vous n'avez pas d'enfant. Cette femme-là que tu as épousée, matin, midi, soir, elle prie Dieu. Genoux à terre, elle prie Dieu. Seigneur, bénis mon foyer, donne-nous un enfant. Alors qu'elle, matin, midi, soir, elle est en train d'implorer la miséricorde de Dieu pour que Dieu lui donne un enfant. Toi, chaque matin, tu te lèves, tu as 2, 3, 4 copines à l'extérieur. Et quand tu rentres à la maison, tu attends à ce que Dieu bénisse ton foyer en vous donnant un enfant. C'est pratiquement vouloir une chose et son contraire. Ça n'arrivera jamais. C'est pourquoi, bien aimé dans l'Éternel, ce que tu dois retenir par rapport à cette première variante qui est la demande, c'est que ta justice, Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'on est juste, parce qu'on fait du bien, parce qu'on a une bonne éducation, parce qu'on parle bien aux autres, parce qu'on n'a pas de problème avec quelqu'un d'autre. Non, l'ensemble de ces choses ne pousse jamais Dieu à répondre à nos demandes. Mais Dieu ne répond à nos demandes que lorsque il nous trouve en train de les servir, c'est-à-dire lorsqu'il trouve son intérêt à l'intérieur de ce que tu demandes. Ce n'est qu'alors il répondra à ta demande. Voilà, c'est à travers ces passages que nous mettons fin à la première variante de la prière qui était la demande. Maintenant, nous passons à la deuxième variante de la prière qui est celle de la recherche. Reste branché et tu seras encore béni. Merci.